Adam Rout, Bocha, endive, caviar et pâté de foie. Ça, c'est Be'ezrat Hashem, ce que vous allez manger Shabbat. Et mieux encore, les bonnes viandes, verroulé. Et là, qui est-ce qui paye? Il est une fois un élève qui a entendu un cours dans le rap. Les voix live à Niporea. Écoutez et payer, et c'est moi qui paye. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller voir le Gomar, c'est-à-dire une caisse de prêt. Et dans la caisse de prêt, de demander pour l'année, puisque tous les Shabbats, il met à peu près 1000 shekels dans le Shabbat. Donc par mois, ça fait 4000 shekels, puisqu'il y a 4 Shabbats dans le mois, fois 52, ça fait à peu près 150 000 shekels, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais, 150 000 shekels. Donc il va voir au Gomar, il lui dit écoute, j'ai besoin de 150 000 shekels pour cette année. Il lui dit bon, ok, pas de problème. 150 000 shekels pour passer des bons Shabbats comme il faut. Les voilà, il va à Niporea. Ce qui se passe, c'est que cet homme-là, donc il prend cet argent, il fait tous les Shabbats comme il faut, et il savait, toute la famille, que tous les Shabbats, c'était l'opulence, mais la semaine, on mange pas grand-chose. Bon, maintenant ce qui se passe, c'est que le temps de la dette, puisque l'année est finie, le temps de la dette est censé être payé. Il appelle son Rav, il lui dit comme ça, il lui dit Rabbi, t'as dit que les voix à l'Aïvani Porea, tout ce qui est payé de Shabbat, eh bien c'est censé être remboursé. On dit, bah, si t'es Mahamine, que Kadosh Baruch Hu, il va te rembourser tout ce que tu manges Shabbat, eh bien t'auras pas remboursé. Il dit le remboursement c'est censé être demain. Il arrive au Gomar le lendemain. Il lui dit, le Baal Agmar, il lui dit je dois de l'argent, je dois 150 000 shekels. Il dit je vérifie, il dit écoute, pour moi, la dette elle est payée. Je dis mais qu'est-ce qui a payé une dette? Il dit écoute, je peux pas te dire. Il dit mais la dette est payée 150 000 shekels, c'est une grosse somme, Dieu. Écoutez, il y a quelqu'un qui est. Mais racontez-moi quand même, que je puisse savoir. Il lui dit écoute, tu sais, il y a la queue ici, on est à Bnei Brak, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'argent. Donc il y a la queue. Il y a un promoteur qui est venu, il a dit c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font cette queue là dans la... Il dit ils ont de l'argent, ils demandent de l'argent. Il lui dit, il y a un type qui est venu, il a dit puisque c'est des gens qui ont besoin d'argent, je suis prêt à payer une des personnes, la dette d'une personne, c'est moi qui paye. Et c'était ta dette. Il dit bon si c'est comme ça, alors je prends encore 150 000. Donc il reprend 150 000. L'année prochaine, encore une fois la même chose. L'année prochaine, le même promoteur il revient et dit je veux payer une dette. C'était quoi la dette? 150 000 shekels. Mais ça veut dire que Béhémet, Levo Alay, va à Niporea, Kadosh Baruch Hu. Selon ta Emouna, bien Kadosh Baruch Hu il t'a pourvu. Regardez ce qui a marqué dans la paracha de la semaine. Des choses complètement bizarres. Marqué que Yaakov Avinu, eh bien, il a fait des, comment on appelle ça, des abreuvoirs pour les animaux. Ces animaux-là, quelle importance de me dire que les animaux, ils sont en train de boire dans un abreuvoir et en plus que la vanne, il est en train de se faire rouler. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est quelle explication qu'il y a à toutes ces histoires-là? Il dit comme ça, il dit regardez ce qui a marqué dans... Qu'est-ce que ça veut dire tson? Tson. Il dit tsirouf, otiot, venekudot. Ça veut dire quoi tson? C'est l'association des lettres avec les points. Ça veut dire quoi l'association des lettres avec des points? Ça veut dire que quand tu parles, ou quand tu es Mahamine, eh bien tu es en train de faire des mondes. Ce tson là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov Avinu? Il a changé la couleur des... Comment on appelle ça? Du bétail. Juste en leur mettant des photos. Ça veut dire que la force de la pensée, ta pensée, elle va t'attirer. Ça veut dire que cet animal-là, il lui a dit la vanne. Il lui a dit, regarde, ce qu'il va avoir dans le troupeau avec des taches, c'est pour toi. Ce qu'il va avoir dans le troupeau avec des grosses taches, c'est pour toi. Et les blancs, c'est pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il est venu, il a fait sur ses abreuvoirs, il a fait des taches. Les animaux, quand ils venaient boire, ils regardaient ça. Et quand ils avaient des enfants, les enfants qu'ils avaient, ils étaient avec des taches. Parce que ça veut dire que ce que tu as dans la tête,
Eh bien, c'est ça qui. Si dans la tête est tout le temps dans l'angoisse, dans le machin, t'attires que l'angoisse. Ce qu'il est en train de nous apprendre ici, en vérité, Yarakov, il est en train de nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui se propulse dans la Emouna, qui dit viens, je vais prendre 150 000 shekels. Le Rav, il a dit Levu Allah, il va anipore avanima, amin. Eh bien, ça marche. Parce que ça t'attire. Ça va selon ce que tu as pensé dans ta Emouna. Ce que tu as, ça marche. Il dit regardez ce que c'est Lavan. On dit c'est comment il s'appelle Lavan? Il s'appelle Blanc. Bon, il y avait un ami à mon père qui s'appelait Blanc. C'était à l'époque, il y avait des types comme ça, ils s'appelaient un Blanc. Il y en avait un dans la Gemara, on a vu dans Masechet. Il s'appelle le rat qui dormait sur son or. Alors bon, il y a des blancs. C'est quoi ça? Comment il s'appelle Blanc? Et là, en vérité, Blanc, ça fait référence là-bas, il fait Lev Netivot Chorma. Lev, 32 portes de la sagesse. C'est-à-dire que Lavan, en vérité, il a, grâce au système que Yaakov, il a essayé de le rouler, il a développé Yaakov, tout ce système de se battre tout le temps contre le mal, et il a dévoilé, grâce à la difficulté qu'il avait de Lavan, aux 32 portes de la sagesse. C'est-à-dire, grâce à Lavan, en vérité, des fois on voit la difficulté, on dit j'ai la difficulté, c'est que c'est à cause de ça que j'ai pas réussi, mes parents ils ont divorcé, mes parents ils sont morts quand j'étais jeune. Au contraire, des fois, il y a un type que, quand il était petit, il était orphelin, et il n'a rien fait du tout de sa vie. Il y en a un, il est orphelin, c'est ça qui l'a fait grandir et se développer de façon extraordinaire. C'est en fonction de ce que tu as dans la tête. Si tu as cette émouna, cet avancement, Adam Khoud, Boucha et tranche de saumon et de taramash et Be'azrat Hashem, ce que vous avez sur la table avec une opulence extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam, amen.